Waouh, 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 mais sérieux, c'est tellement bon que ça fait du bien de voir des petits films comme ça qui sont magnifiques. On envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tata Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Je crois que c'est ça le titre en entier. Bon, moi, je vais dire Flow. Donc oui, c'est un petit film indépendant qui allait au Festival d'Annecy et je crois qu'il a été à Cannes aussi, mais je suis pas sûr. Donc oui, c'est un film qui est sorti fin octobre. Et oui, vous savez, en même temps que Venom 3, génial, hein, ou encore Juré numéro 2, bah, il y a eu un petit film Flow et aussi la Palme d'Or, que ça, par contre, je n'ai pas vu. Je compte la voir, mais Flow, c'était ma priorité. J'avais envie de le voir, ça avait l'air tellement bien. Donc oui, j'attendais beaucoup ce film Flow. Même si c'est un petit film, je trouve que il y a des fois, il faut pas laisser sa chance au petit film selon le petit film. Et là, pour moi, il fallait laisser. C'était de l'animation. Je m'étais pris une claque pas longtemps avant par le robot sauvage. Donc je voulais me reprendre une nouvelle claque en fait. Et ben, on va voir dans cette vidéo si c'est le cas. Alors, Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, donc on va juste appeler ça Flow. Eh ben oui, c'est une nouvelle claque. Ça va aller dans le top de fin d'année, ça. Vraiment, c'était génial. C'est un niveau, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de films que je trouve génial. Non, on dit des films géniaux, oui. Il y a tellement de films que je trouve géniaux que c'est un niveau où du coup le top et flop film de l'année, parce qu'il y a aussi beaucoup de films que je trouve nuls, il va être à 15. C'est-à-dire que je vais faire de 15 à... Enfin, je vais mettre 15 bons films et 15 films de merde, parce que 10, je ne peux pas. Il y a trop de films, je ne peux pas mettre que 10 films. En tout cas, c'est pour cette année, on verra l'année prochaine, hein, au suspense. Donc ouais, ça va être un peu crescendo, c'est-à-dire que bon, les films, enfin les jeux, ça sera un top 5, un flop 5. Les séries, ça sera un top 10, un flop 10. Et les films, ça sera un top 15, un flop 15. C'est pas possible autrement. Quand on a des films comme Flow ou Le Robot Sauvage, et j'en passe, comment tu ne veux ne pas les mettre? Ils sont magnifiques ces films. Flow, c'est encore une fois une claque. Voilà, je me suis bouffé une claque dans la gueule, encore une fois. Je m'en suis beaucoup bouffé cette année entre ça, le Eastwood, Le Robot Sauvage. Je m'en suis vraiment beaucoup bouffé des claques dans la gueule, mais c'est magnifique. Alors, l'animation n'est pas non plus l'animation la plus belle du monde. C'est vrai que niveau détail, on repassera. C'est-à-dire, ça va pas être comme Garfield, je compare parce que c'est deux chats. Où Garfield, il va avoir un détail dans les poils. Là, on n'est pas non plus à ce niveau-là, mais bon, on est quand même pas loin. C'était tellement bien ce flow. Alors, je vais pas tout spoiler. Alors déjà, c'est un film sans parole. Voilà, je le dis, il n'y a pas de parole, c'est de la compréhension. Il y a de la musique, alors bon, c'est un petit groupe indé qui a fait le film, donc attention, hein, commencez pas à leur tomber dessus, dire oh, la musique elle est nulle, machin. Elle est bien, c'est un petit film, c'est eux-mêmes qui ont créé la musique, c'est pas. Oui, c'est pas John Williams qui a fait la musique du film, quoi. Au bout d'un moment, faut relativiser. Forcément, c'est fait avec les moyens du bord. Je sais pas combien ils ont été à travailler dessus, mais bon, le film, ça se voit que des mecs se sont bougé le cul pour proposer quelque chose de correct. Parce que vraiment, je suis sur le cul. Voilà, je le dis, ce film, il est génial. Alors, je peux pas plus trop rentrer dans les détails parce que là, ça sera vraiment trop du spoil. Donc, l'histoire, c'est un chat en fait, donc Flow. Enfin, on va l'appeler Flo, je sais pas s'il a un nom.
Donc ce chat qui vit sa vie tranquille, sauf qu'un jour, il y a un tsunami qui arrive. Ah oui, non, c'est un peu violent. Non, je déconne. Enfin non, il y a un tsunami qui arrive et donc le chat va, monter sur une barque parce que le monde entier est en train d'être recouvert d'eau et va se lier d'amitié avec d'autres animaux. Donc on va avoir un castor, un chien, un oiseau, un lémurien, je crois que ça s'appelle comme ça, un espèce de petit singe. Enfin bon voilà, il va y avoir des animaux qui vont venir, tout ça et en fait, au début, il va un peu en avoir peur et il va petit à petit développer de l'affection pour eux. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça très poétique. C'est d'ailleurs, je pense que c'est ce que j'ai dit en miniature, poétique. C'est-à-dire, Le Robot Sauvage, c'est un bon film, mais bon, malgré le fait que c'est très bon, ça va un peu dans des petits standards avec un méchant pas gentil. C'est pas pour être méchant, hein, le film il est magnifique, Le Robot Sauvage, j'étais le premier à le défendre, je le défendrai tout le temps. Mais Flow, c'est indépendant. Flow, non pas que Le Robot Sauvage c'est nul, j'ai pas dit ça, mais Flow, il n'y a pas de gentil et de méchant. Flow, c'est juste, en fait, c'est des animaux, tu peux rien. Enfin, Le Robot Sauvage, c'était très très bon aussi, hein. Mais là, Flow, alors t'as pas. Ça me rappelle minuscule sur la forme, c'est-à-dire un film de 1h20, comme ça, sans parole, qu'avec des bzz, des blou blou blou, de la musique, enfin, qu'avec du son. Et c'est une expérience de cinéma. Ça doit continuer à exister, des films comme ça, c'est magnifique. Euh, c'est pas l'animation la plus belle du monde, mais il y a quand même des détails. C'est dans le style que ça veut prendre, c'est magnifique le film, il est génial ce film. Au bout d'un moment, voilà. Alors, je sais, il est diffusé que dans 500 salles en France. C'est pas beaucoup. C'est déjà un an, mais il est surtout dans les salles UGC. Alors, il était dans d'autres salles, mais surtout UGC. Donc, Gaumont et tout ça, vous pouvez aller voir ailleurs, hein, ça y est pas. Et c'est dommage parce que vraiment le film il est magnifique et enfin voilà, c'est pour moi, c'est peut-être mieux que Le Robot Sauvage, je serais pas, mais c'est sur la même longueur d'onde. Un film qui est pas là, comme Disney fait, avec des messages à la con, wokistes et je sais pas quoi. Des films qui sont là pour raconter quelque chose et voilà, j'ai vu ça, on est aujourd'hui le 26 novembre. Alors vous, normalement la vidéo sortira plus tard, sortira, dans la semaine. Mais bon, au moment où je tourne, Vaiana 2 n'est pas sorti, mais il sort demain, hein, il sort le 27. Donc voilà, Vaiana 2, c'est pas pour être méchant, mais je suis prêt à parier, non pas que ça sera nul, mais que ça sera moins bien que le premier. Vaiana 2, c'est une suite comme t'en fais lambda. C'est un film lambda. Mais je peux te citer même des films, pas des suites, des films de base qui sont lambda. Genre, quand Disney nous fait Wish, c'est un film lambda. Il y a aucune intention derrière. Là, il y a une intention de montrer au spectateur quelque chose qu'il a pas l'habitude de voir, quoi. T'as une histoire de chat, machin, on n'a pas l'habitude de voir ça comme ça au cinéma. Sans son, sans son, sans parole. Enfin, bon, voilà, moi j'ai trouvé ça magnifique. C'est poétique, c'est tellement bien écrit, quoi. Alors oui, il y a pas de réplique, blablabla, mais le fond est lié, quoi. C'est bien écrit. L'animation, elle est belle. Il y a presque, il y a, c'est un enchaînement de plans séquences. Mais putain, moi qui adore les plans séquences, j'ai été servi. Et à un moment, je regardais l'heure, je me suis dit, attends, mais il est que 50. Enfin, il est 50. Genre, ça fait 50 minutes que mon film a démarré. 50 minutes. Et, mais what? J'avais l'impression que ça faisait 10, quoi. Alors oui, vers la fin, bon, c'est un petit peu moins rapidos, mais c'est quand même bien écrit. Voilà, ce monde, on va voir le monde humain en ruine sans les humains. Et c'est ça que je trouve bien, c'est que là, il n'est pas là en train de te dire des messages à la con avec les humains. On s'en fout des humains. Là, on parle d'animaux. Donc, puis même, oui, les détails de l'animation sont pas magnifiques. Mais il y a des détails. Quand tu fais un chat, tu vas lui faire bouger la queue, des oreilles. J'avais l'impression de voir un vrai chat qu'on avait filmé, quoi. J'avais l'impression de voir un chat, un vrai chat. Bon, Garfield, c'est différent parce que Garfield, c'est Garfield, mais je suis sûr que tu demanderais ça à Disney, il te ferait de la merde. Puisque Disney, de toute façon, font que de ça, presque. En termes d'animation, je trouve que c'est la catastrophe depuis quelques années. Bon, voilà, donc non, Flow, c'était totalement une claque, ça mérite son 10 sur 10.
amplement, c'était magnifique, c'était génial. Voilà, donc moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Salut.